Au Burkina Faso, avec 617 607 hectares, la production de coton graine conventionnel de la campagne 2022-2023 en cours baisserait de 7% par rapport à la campagne précédente, malgré une augmentation de 4% de la superficie cotonnière. Cette chute des rendements serait essentiellement le fait de ravageurs piqueurs-suceurs du cotonnier. L'exécutif zambien a signé le 20 janvier 2022 un accord de 15 millions de dollars avec la Fondation Khalifa des Émirats Arabes Unis pour des subventions visant à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises dans le pays. La subvention est l'un des résultats positifs de la récente visite du président aux Émirats Arabes Unis. La Banque nationale d'Angola, BNA, prévoit une inflation de 9 à 11% d'ici fin 2023, ce qui est proche des recommandations de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. L'objectif d'inflation pour les pays de la SADC est de 4 à 6%, un chiffre qui ne sera pas vu en Angola avant la fin de 2023. La production de coton au Burkina Faso devrait chuter de 7% durant la campagne 2022-2023 en cours. Malgré une hausse de 4% des superficies cotonnières à 617 607 hectares, sur la campagne en cours, la production de coton graine conventionnel connaîtrait une chute de 7% par rapport à la campagne précédente pour se situer à 482 585 tonnes. En cause, la chute attendue de 10% des rendements moyens à 781 kg par hectare. Et pour cause, l'invasion de citadelles du coton, ces insectes suceurs qui occasionnent des pertes de rendement, mais aussi la réduction des superficies. Et donc déjà, il faut noter que la filière cotonnière au Burkina a connu les années de perturbation, des années de turbulence. Et elle a tenté de se relancer au cours de ces 2 dernières années avec des hausses de 2% et 5% respectivement. Et là, cette année, on assiste encore à une nouvelle zone de turbulence avec une chute d'environ 7%. Le secteur du coton est en difficulté car les prix des engrais ont connu une flambée, incitant le gouvernement à subventionner les prix des intrants, engrais et pesticides pour une valeur de 76,8 milliards de francs CFA. Et donc cette chute-là peut s'expliquer principalement par la dégradation de la situation sécuritaire, également par les difficultés de mise en place des intrants au niveau de certaines localités, liées également aux effets de la crise russo-ukrainienne avec une hausse des coûts des intrants, également les difficultés de couverture ou de diffusion des intrants dans plusieurs zones liées également à la situation sécuritaire, la faiblesse du conseil agricole et de l'accompagnement des producteurs qui est lui aussi également lié à la situation sécuritaire. Pour rappel, le prix du kilogramme de coton graine pour la campagne 2022-2023 a été fixé à 300 francs CFA, un niveau record dans l'histoire de la filière. Le gouvernement zambien a signé le 20 janvier 2023 un accord de 15 millions de dollars avec la Fondation Khalifa des Émirats Arabes Unis pour des subventions visant à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises dans le pays. Le Fonds Khalifa, une branche du gouvernement des Émirats Arabes Unis, travaillera avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour administrer ce fonds visant à améliorer l'accès au financement pour les entrepreneurs locaux. L'exécutif a également déclaré que l'investissement de 2 milliards de dollars dans les projets énergétiques qui devraient générer environ 2000 MW d'électricité créerait de nombreux emplois en Zambie. La Banque nationale de réserve d'Angola, BNA, prévoit une inflation de 9 à 11% d'ici fin 2023, proche des recommandations de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. L'objectif d'inflation pour les pays de la SADC est de 4 à 6%, un chiffre qui ne sera pas vu en Angola avant la fin de 2023. Le taux de base de la BNA est désormais passé de 19,5% à 18%, supérieur au taux d'inflation de 13,8% pour la croissance économique en 2023. La BNA s'attend à ce que l'économie poursuive sa tendance à la hausse avec une croissance d'environ 3,3%. L'inflation est de 13,8% en 2022, expliquant la forte baisse de l'économie de 27,3% en 2023.
La plateforme d'édition de jeux mobiles axée sur l'Afrique, Carifirst, a levé 27 millions de dollars supplémentaires lors de son tour de pré-série B. La collecte de fonds a levé un total de 57 millions de dollars pour la start-up sud-africaine dans son 6e cycle de financement. Le cycle de financement a été mené par Bitcraft Venture avec la participation des principaux fonds Web3 et de jeux vidéo, notamment Andreessen Horowitz et Kenvoy Venture. La startup développe et édite désormais ses propres jeux vidéo connectant des studios locaux à des opérateurs internationaux tout en gérant l'acquisition de clients, la distribution, les licences et la monétisation.